Donc, sur l'image ici, on voit la ville de Chicago, qui est une des villes principales du territoire qui va être à l'étude pour ce module-ci, c'est-à-dire la région des Grands Lacs américains et canadiens. Donc, c'est un territoire qu'on retrouve sur le continent de l'Amérique du Nord, entre le Canada et plus au sud, les États-Unis. Des grandes villes comme Détroit, Chicago, Milwaukee, Toronto, Hamilton, Niagara Falls, que tu connais sûrement bien, Buffalo, Cleveland, hein, Pittsburgh. Donc, des villes qui ont souvent des équipes de hockey, des équipes de sport, basketball et tout ça que tu connais bien. Donc, c'est un territoire qui s'organise autour de 5 grands lacs, le lac supérieur, le lac Michigan, le lac Huron, le lac Erie et le lac Ontario, et qui est directement relié au fleuve Saint-Laurent. Et ce grand parcours-là ici, on l'appelle la voie maritime du Saint-Laurent. Si tu remarques bien, ici, on a la province de Québec et la province de l'Ontario, donc les deux provinces canadiennes qui sont touchées par ce territoire-là. Du côté des États-Unis, on retrouve le Minnesota, le Michigan, le Wisconsin, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie, ainsi que l'État de New York. Une grande particularité, c'est que la frontière entre le Canada et les États-Unis passe à travers 4 des 5 grands lacs. Donc, c'est une frontière maritime, une frontière qui est contrôlée par des patrouilleurs en bateau. Il y a un seul des 5 grands lacs, donc le lac Michigan ici, qui n'est pas traversé par la frontière et qui est uniquement du côté des États-Unis. Donc, si tu vas à Niagara Falls, quand tu vas regarder les chutes, ben, il y a une partie des chutes qui est du côté des États-Unis et il y a une autre partie des chutes qui est du côté canadien. La région des Grands Lacs américains et canadiens est l'une des plus importantes dans le monde. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette région? Elle est située aux États-Unis et au Canada. Elle comprend plusieurs villes industrielles. Les plans d'eau permettent la navigation et il y a une abondance de ressources naturelles comme le fer, le charbon, des ressources forestières et surtout de l'eau. Donc ici, on voit une photo du pont Ambassadeur qui relie les villes de Détroit, qui est du côté des États-Unis, et de Windsor, qui est du côté du Canada. Les principales villes industrielles de la région des Grands Lacs sont Toronto, du côté de l'Ontario, donc canadien, avec des industries pharmaceutiques, automobiles et biotechniques, la ville de Windsor, avec l'industrie automobile, et la ville de Hamilton, avec l'industrie de la sidérurgie. Je te rappelle que la sidérurgie, c'est la fabrication de l'acier qui se fait à partir de fer et de charbon. Chicago, avec l'industrie manufacturière, Détroit, avec l'industrie automobile, et Cleveland, avec elle aussi l'industrie de la sidérurgie. Cleveland, Détroit, Chicago, qui sont du côté des États-Unis, Toronto, Windsor et Hamilton, qui sont du côté canadien. Pourquoi est-ce que les industries ont trouvé le territoire idéal pour s'installer? De un, parce que c'est un territoire riche en ressources naturelles, parce qu'il y a une très grande concentration de population, donc des gens pour travailler. Il y a des plans d'eau pour amener le transport plus facile. Le gouvernement a mis en place des mesures gouvernementales pour aider les industries. Les aménagements de la région des Grands Lacs, c'est fait parce que les infrastructures de transport sont possibles. Il y a également des infrastructures énergétiques, parce que l'énergie est essentielle à l'industrie. Mais il y a aussi des contraintes d'aménagement. Au niveau des infrastructures de transport, on remarque qu'il y a
les matières premières qui sont acheminées vers les usines, mais aussi vers les consommateurs pour qu'ils puissent les acheter. Sur la carte ici, on voit en rouge les principales autoroutes et routes. L'espèce de petit grillagé ici, c'est le chemin de fer. La double ligne ici, c'est la frontière internationale. Donc, on parle de la frontière qui passe à travers les 4 grands lacs, la frontière qui est entre le Canada et les États-Unis, qui sont ici en vert. Et puis, le petit pointillé, c'est la frontière nationale, donc la frontière entre la province de Québec et la province de l'Ontario. Les canaux et les écluses permettent de contourner les obstacles naturels comme les chutes et les rapides. Bien entendu, les 5 grands lacs ne sont pas tous au même niveau. C'est impossible pour un bateau de pouvoir monter, grimper une chute. Donc, on a dû, sur le parcours des 5 grands lacs, construire ce qu'on appelle des canaux et des écluses. Comme on peut voir ici, hein, on a le fleuve Saint-Laurent qui est à un certain niveau. Et puis après ça, ben, on a le lac Ontario, le lac Erie, le lac Michigan et le lac Huron, ainsi que le lac supérieur, qui sont à des niveaux différents. Donc, on a dû construire des canaux pour la circulation de bateaux, ainsi que des écluses pour pouvoir permettre le transport en bateau. Dans le fond, une écluse, c'est un ascenseur qui monte et qui descend pour les bateaux. Au niveau de l'énergie, on a aussi dû avoir différentes infrastructures d'implanter. Donc, ici, les tracés en gris sont les oléoducs, donc les tuyaux qui permettent le transport de pétrole, qui conduisent ce pétrole-là jusqu'à ce petit symbole qui sont les raffineries. Sur le territoire, on a également des centrales hydroélectriques représentées par la goutte d'eau ici, des centrales nucléaires par ce symbole-là ici, mais aussi beaucoup de centrales thermiques, donc de centrales de charbon, de gaz naturel ou encore de pétrole. Les contraintes d'aménagement sont les suivantes. Les zones industrielles sont généralement situées loin des zones résidentielles, donc les habitants ont à voyager, parcourir de longues routes pour pouvoir aller travailler. Les industries doivent respecter des normes environnementales pour éviter de nuire à la santé de la population, mais aussi pour ne pas contribuer au réchauffement climatique. Et les centrales thermiques doivent limiter les émissions de polluants. Comment le territoire des Grands Lacs réussit à demeurer concurrentiel au niveau planétaire? Au niveau de l'enjeu, on remarque qu'ils ont dû baisser le nombre d'emplois dans le secteur manufacturier par rapport justement à l'automatisation de la production. Donc, l'arrivée des machines a fait en sorte que beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Ça a permis à l'industrie de demeurer concurrentielle parce qu'ils ont moins de salaire à verser. Par contre, ça l'a amené plus de chômeurs sur le territoire. La Chine s'est mise à la production d'innovations technologiques et elle est aujourd'hui le plus important fabricant de voitures électriques. Ça a amené un nouveau joueur, la Chine, au niveau de la concurrence sur le territoire. Donc ici, on a une industrie de textile dans le comté de Luonan en Chine. Donc on peut voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'employés parce que tout est mécanisé. Ça fait baisser les prix de la marchandise.